Bienvenue à tous les passionnés d'automobile. Vintage Car Chronicles vous propose aujourd'hui une plongée au cœur d'une légende italienne, Ouais. l'Alfa Romeo 156. Hmm. On va décortiquer ensemble son histoire, son design révolutionnaire et son héritage. Exactement. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Ah, l'Alfa 155-6. Une voiture qui a remis Alfa Romeo sur le devant de la scène fin des années 90. Imaginez le contexte. Hein. La marque avait besoin d'un succès, Ouais. un modèle phare pour se relancer. Et là, la 156 débarque au salon de Francfort en 1997. Ouais. Fini les lignes anguleuses, place à une esthétique fluide et sportive signée Walter de Silva. Oui. Un véritable coup de maître. Et quel coup de maître. Ce 10 ans, on a fait l'effet d'une bombe. Ah oui. On parle souvent des poignées de porte arrière dissimulées. Oui. Mais pour vous, quel est le détail qui incarne le mieux cette rupture avec le passé? Pour moi, c'est l'audace de la calandre en triangle inversé. Un élément qui deviendra la signature d'Alfa Romeo. Oui. Elle donne à la 156 une personnalité unique, agressive et élégante à la fois. Oui. Et puis, elle a cette ligne de toit plongeante qui lui confère une allure de coupé tout en conservant l'espace d'une berline. Oui. Du génie. Et la cerise sur le gâteau, c'est le titre de voiture européenne de l'année en 1988. Ah oui. On peut dire que la 156 a frappé fort dès son lancement. Tout à fait. Mais elle n'était pas seulement belle, n'est-ce pas? Exactement. Sous cette robe élégante se cachait une mécanique sophistiquée. Alfa Romeo a voulu créer une voiture performante et agréable à conduire au quotidien. Oui. Prenons l'exemple de la technologie diesel, Common Rail, une première mondiale sur une voiture de tourisme. Le fameux moteur JTD. On a beaucoup entendu parler. Oui. Mais concrètement, en quoi cette technologie était-elle si révolutionnaire? Avant le Common Rail, les moteurs diesel avaient une image de tracteur, Ah oui. bruyant, polluant et peu performant. Ce système a tout changé. D'accord. Grâce à l'injection à haute pression, le moteur 2,4 litres JTD offrait des performances comparables à un moteur essence, avec une consommation réduite et des émissions polluantes moindres. Oui. C'est une véritable révolution pour l'époque. Et cette révolution technologique s'accompagnait Oui, d'un châssis et d'une suspension de haute volée, si je ne m'abusais. tout à fait. Alfa Romeo a toujours été réputé pour la qualité de ses châssis. Oui. Et la 156 ne faisait pas exception. Mhm. La suspension avant à double triangulation et le train arrière multibras Ouais. lui offraient une tenue de route exceptionnelle. Un comportement dynamique et agile qui l'a distingué de ses concurrentes. On imagine le plaisir de conduite à son volant. Mais d'ailleurs, à l'intérieur, Oui. c'est ce qu'on retrouvait cette même sportivité. Absolument. L'intérieur de la 156 était résolument tourné vers le conducteur. Le tableau de bord enveloppant, Oui. les sièges baquets et le volant à 3 branches. Créer une ambiance sportive et accueillante à la fois. Oui. On s'y sentait vraiment comme dans un cockpit. Parlons maintenant d'une version qui fait rêver tous les alfistes. Ah oui. La 156 GTA. Le Graal pour beaucoup, qu'est-ce qui la rendait si spéciale? La GTS était la version ultime de la 156. Sous le capot, on retrouvait le légendaire V6 Busso de 3,2 litres. Ouais. Un moteur atmosphérique qui développait 250 chevaux. Un pur bijou de mécanique avec une sonorité envoûtante. Ah, ce V6. On dit qu'il est capable de faire frissonner les poils des bras. Ah oui. Mais 250 chevaux sur les roues. Avant. Oui. Ça ne devait pas être simple à gérer. Effectivement, c'était un sacré défi technique. Oui. Pour dompter cette puissance, Alfa Romeo a retravaillé en profondeur la suspension avec des réglages plus fermes et un différentiel à glissement limité Torsen. D'accord. Le résultat était une voiture incroyablement performante, capable d'abattre le 0 à 100 km/h en un peu plus de 6 secondes. Des performances dignes d'une sportive pure et dure. Ça fait? Mais comment se positionnait-elle face à la concurrence? Notamment face à la BMW M3 de l'époque, qui était elle aussi une référence. La M3 était sans doute plus performante sur le papier, mais la 156 GTA offrait une expérience de conduite plus viscérale, plus passionnée. D'accord. Elle était moins aseptisée, plus communicative. Ouais. C'était une voiture qui avait une âme, une vraie alpha. Justement, parlons de l'âme d'Alfa Romeo. Quel a été l'impact de la 156 sur la marque, Alors, mais aussi sur le monde automobile en général? la 156 a joué un rôle crucial dans la renaissance d'Alfa Romeo. Elle a permis à la marque de reconquérir des parts de marché et de retrouver une image de constructeur premium. Son design révolutionnaire a inspiré de nombreux autres modèles et sa technologie diesel Common Rail a été largement adoptée par l'industrie automobile.
On peut dire que la 156 a marqué un véritable tournant, tant pour Alfa Romeo que pour l'automobile en général. Tout à fait. Avant de plonger plus en détail dans les spécificités de la 156, j'aimerais qu'on s'attarde un instant sur l'héritage de Walter de Silva. Oui. Comment son travail a-t-il influencé le design automobile des années 2000? Walter de Silva a été un designer visionnaire. Avec la 156, il a créé un langage stylistique qui a marqué toute une génération de voitures. Ses lignes fluides, ses proportions équilibrées et son attention aux détails ont inspiré de nombreux autres designers. D'accord. Et son influence se ressent encore aujourd'hui. On peut dire que la 156 a été un véritable manifeste esthétique Oui. qui a révolutionné le design automobile. Mais est-ce que cette beauté se traduisait aussi par une expérience pratique au quotidien? Pas forcément. Était-elle aussi agréable à vivre qu'à regarder? La 156 n'était pas parfaite, bien sûr. L'espace aux places arrière était un peu limité et la visibilité arrière n'était pas idéale à cause du design plongeant du toit. Mais elle offrait un bon niveau de confort et de praticité pour une berline compacte. Et côté motorisation, la 156 n'était pas en reste. Alfa Romeo proposait une gamme variée en essence comme en diesel. Oui, on a évoqué le révolutionnaire JTD. Mais il y avait aussi les fameux moteurs Twin Spark. Ah oui. Pouvez-vous nous éclairer sur cette technologie? Bien sûr. Les Twin Spark, c'était un peu la signature d'Alfa Romeo à l'époque. Comme leur nom l'indique, ils étaient équipés de 2 bougies par cylindre. Cette technologie permettait d'améliorer la combustion et d'optimiser le rendement du moteur. Donc plus de puissance et moins de consommation. L'heure est va. En théorie, oui, mais en réalité, l'avantage principal des Twin Spark, c'était leur caractère. Ils étaient vifs, nerveux, avec une sonorité rock et sportive qui contribuait au plaisir de conduite. Un vrai moteur Alfa, quoi. Et en parlant de plaisir de conduite, la 156 était disponible avec une boîte manuelle, mais aussi avec une boîte robotisée, la Cellspeed. Oui. Qu'en pensiez-vous? La Cellspeed était une technologie innovante pour l'époque. Elle permettait de changer les rapports sans pédale d'embrayage grâce à des palettes au volant. L'idée était d'offrir une expérience plus sportive. Oui. Mais en pratique, la technologie n'était pas encore tout à fait au point. Les passages de rapports étaient parfois lents et saccadés. C'est dommage, hein? On imagine que ça devait un peu gâcher le plaisir de conduite. Oui, c'est vrai. La boîte manuelle restait plus agréable à utiliser et offrait un meilleur feeling. Revenons un instant sur la gamme 156. Il n'y avait pas que la berline, n'est-ce pas? Alfa Romeo a aussi décliné la 156 en break la Sportwagen. Exactement. La Sportwagen est arrivée en 2000. D'accord. Elle reprenait les lignes élégantes de la berline tout en offrant un volume de chargement plus important. Elle est un peu moins pratique que certains breaks concurrentes, mais son design était vraiment réussi. Et puis il y a la version baroudeuse, la Crosswagen, avec sa garde au sol surélevée et ses protections de carrosserie, une sorte de précurseur des SUV compacts d'aujourd'hui. Oui, on peut dire ça. La Crosswagen était destinée aux conducteurs qui voulaient s'aventurer hors des sentiers battus, même si ses capacités tout-terrain restaient limitées. La 156, c'était donc toute une famille de modèles avec des personnalités bien distinctes. Mais au-delà de la carrosserie et des motorisations, il y a un élément qui a joué un rôle crucial dans le succès de la 156. La plateforme Tipo. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus? La plateforme Tipo a été une véritable révolution pour le groupe Fiat. Elle était modulaire et polyvalente, ce qui a permis de l'utiliser pour de nombreux modèles différents chez Fiat Lancia et bien sûr Alfa Romeo. C'est intéressant. On imagine que ça a dû générer des économies considérables pour le groupe. Oui. Mais est-ce que cela n'a pas eu un impact négatif sur la qualité des voitures? Pas du tout. La plateforme Tipo était bien conçue et de bonne qualité. D'accord. Elle a permis au groupe Fiat de produire des voitures compétitives à des prix raisonnables. C'était un vrai atout stratégique. Parlons maintenant de l'habitabilité de la 156. Était-elle aussi agréable à vivre au quotidien qu'à regarder? L'espace à l'avant était généreux, mais à l'arrière, c'était un peu plus juste, surtout pour les passagers de grande taille. Oui. Le coffre était correct pour la catégorie, mais sans plus en termes de confort, la 156 était plutôt bien suspendue, même si les versions sportives étaient un peu fermes. Et la fiabilité, point sensible chez Alfa Romeo par le passé, qu'en était-il sur la 156? La 156 a marqué un vrai progrès en matière de fiabilité. Bien sûr, il y a eu quelques soucis comme sur toutes les voitures, mais globalement, elle était bien construite et les moteurs étaient robustes. Donc une Alfa Romeo fiable, ça existe. Oui, la 156 a contribué à casser cette image de voiture fragile que la marque avait. Elle a prouvé qu'Alfa Romeo pouvait produire des voitures à la fois belles, performantes et fiables. La 156 a également brillé en compétition, notamment en championnat de voitures de tourisme.
Oui. Pouvez-vous nous raconter quelques-uns de ces exploits sportifs? La 156 a remporté de nombreuses victoires et plusieurs titres en championnats nationaux et internationaux. Hmm. Elle a dominé le championnat d'Italie de supertourisme avec Fabrizio Giovanardi au volant. D'accord. Et elle a également remporté le European Super Touring Cup en 2000. Et en championnat d'Europe de voitures de tourisme, le TCC, elle a aussi fait parler d'elle. Exactement. La 156 a remporté le titre 3 années consécutives en 2001, 2002 et 2003, avec Fabrizio Giovanardi et Gabriele Tarquini. C'était une voiture redoutable sur circuit. Des victoires qui ont sans doute contribué à forger sa légende avant de passer à la troisième partie de notre exploration. Oui. J'aimerais qu'on s'attarde sur l'héritage de la 156. Quel a été son impact sur Alfa Romeo et sur l'industrie automobile en général? La 156 a marqué un tournant pour Alfa Romeo. Elle a permis à la marque de se relancer, de retrouver sa place parmi les constructeurs premium. Oui. Son design a influencé de nombreux autres modèles et sa technologie diesel Common Rail a été largement adoptée par l'industrie. On peut dire que la 156 a laissé une trace indélébile dans l'histoire automobile. Mais est-ce qu'on peut la qualifier de voiture révolutionnaire? C'est une question intéressante. La 156 n'a peut-être pas révolutionné l'automobile dans son ensemble, mais elle a apporté des innovations significatives, notamment en matière de design et de technologie diesel. D'accord. Et surtout, elle a redonné à Alfa Romeo ses lettres de noblesse. Une renaissance qui a ouvert la voie à d'autres modèles emblématiques comme la 147 et la 159. Et maintenant, place à la légende, la 156 GTA. Ah oui, la GTA. On a déjà un peu parlé de son moteur. Oui. Mais qu'est-ce qui la rendait si spéciale par rapport aux autres Lan 56 là? La GTA, c'était la quintessence de la sportivité Alfa Romeo. Imaginez le V6 Busso de 3,2 litres, un moteur atmosphérique qui hurle à chaque accélération. Ah oui. Capable de vous propulser à 100 km/h en à peine plus de 6 secondes. 250 chevaux, déchaîner un vrai missile. 250 chevaux sur les roues, avant ça devait être quelque chose à maîtriser. Alfa Romeo n'a pas fait les choses à moitié pour dompter cette puissance. La GTA a bénéficié d'un châssis renforcé, de suspension sport abaissée et raffermie, de freins Brembo surdimensionnés et d'un différentiel à glissement limité Torsen. Un vrai arsenal pour la performance. Tout à fait. Et à l'intérieur, est-ce qu'on retrouvait cette ambiance sportive? Absolument. L'habitacle de la GTA était à l'image de la voiture, sportif et élégant. Siège baquet en cuir volant sport, à 3 branches pédalières en aluminium. Tout était conçu pour offrir une expérience de conduite immersive. On s'y croirait presque. Ah! Mais est-ce que la GTA était aussi utilisable au quotidien qu'une 156 normale? Disons qu'il fallait faire quelques concessions. La suspension sport très ferme pouvait être un peu inconfortable sur les routes dégradées. Et puis le V6 Busso, même s'il chantait merveilleusement bien, était assez gourmand en carburant. C'est le prix à payer pour le plaisir. Tout à fait. Au final, est-ce que la 156 GTA a été un succès? Oui, la GTA a rencontré un franc succès auprès des amateurs de voitures sportives. Elle a contribué à renforcer l'image d'Alfa Romeo en tant que constructeur de voitures performantes et passionnantes à conduire. Aujourd'hui, elle est devenue une véritable voiture de collection très recherchée par les alfistes. Une belle réussite pour une voiture qui a marqué son époque. Merci pour toutes ces informations passionnantes sur l'Alfa Romeo 156. De rien. On a vraiment l'impression d'avoir fait un voyage complet à travers son histoire, son design et ses différentes versions. Avec plaisir. La 156 est une voiture qui mérite d'être connue et reconnue pour ses qualités. Chers auditeurs, on espère que cette plongée dans l'univers de l'Alfa Romeo 156 vous a plu. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne, alors rendez-vous demain pour une nouvelle exploration automobile. À bientôt.